Bonjour, cette vidéo numéro 3 bis est un complément direct des vidéos numéro 2 et 3 et va s'attacher pour l'essentiel au revenu de base, que je vais appeler RDB, simplement parce que cette notion est en train de prendre de l'ampleur et j'aimerais en tant que membre actif du TVP vous présenter mon point de vue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Thierry Desesquelles. Habituellement, je communique sous forme de réflexion, de constat, sans forcément donner mon avis. C'est ce que l'on a appelé les communiqués ici et maintenant. Qui, de toute façon, mon avis, comme tous les avis, est plus basé sur l'affect que sur la raison, et donc ne peut apporter la solution. Mais en tout cas, je l'espère, essaie de donner envie de chercher, de s'instruire, et non pas d'avaler et de répéter bêtement ce qui se colporte, et sur lequel nous n'avons en général que peu de connaissances. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du TVP, le projet Vénus, en français, son nom n'a rien à voir avec la planète Vénus, donc une quelconque imagerie sur projet sur l'amour, Vénus étant attaché à l'amour, ou sur les extraterrestres, oui, des Vénusiens nous auraient délivré un message que l'on pas du tout. C'est le nom de la ville où ce projet a vu le jour, il y a 50 ans, c'est à Vénus, Floride, États-Unis d'Amérique. Afin qu'il n'y ait pas d'animosité particulière, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune attaque personnelle envers qui que ce soit, car je pense, après étude, qu'il n'y a ni gentil ni méchant, juste que chacun est le produit de son environnement, de ses repères sociaux, des valeurs qu'on lui a inculquées, et que c'est le système dans lequel on vit qui s'est emballé, et chacun essaie de sortir son épingle du jeu du mieux possible. On a tendance à croire que tout cela est de la faute des riches, mais prenez le temps de réfléchir et vous constaterez que nous sommes tous les riches de quelqu'un et que l'on ne fait que perpétuer des habitudes. Pour exemple, je cite souvent le cas de l'Africain qui n'a pas accès à l'eau et qui ne peut comprendre que l'on trouve normal, habituel, et que l'on ne remette pas en question, ici, le fait d'uriner dans de l'eau consommable et d'évacuer cela avec un minimum de 5 litres d'eau propre, alors qu'il serait si simple d'au moins coupler le réservoir des toilettes avec l'évacuation du lavabo, tandis que, par ailleurs, l'eau devient une denrée très rare. Je ne parle même pas de toilettes sèches. Pour lui, nous sommes les nantis, qui n'en avons rien à faire des autres, et comment l'en blâmer? Reporter cet exemple par strate sociale, et nous devenons tous le riche de quelqu'un. De la même façon, je n'estime pas détenir l'éclairage du savoir divin, de l'instruction, mais j'essaie de tendre au maximum vers un raisonnement de méthodologie appliquée, le moins passionnel possible. Raison plutôt que passion. Habituellement, je m'exprime sans linéaire, parce que là, comme vous pouvez le constater, je lis un texte, afin d'être dans le rush du moment, comme lorsqu'on discute entre amis. Mais là, je lis mon texte juste pour être sûr de ne rien oublier et de ne pas m'éparpiller. Voilà, parce que je vais commenter le texte de quelqu'un d'autre, donc je voulais prendre des notes. Donc, qu'ai-je fait par rapport à ce revenu de base? Je suis allé sur YouTube, où j'ai trouvé une vidéo qui avait été relayée, qui s'appelle « Un revenu de base pour tous », Christina Lambrecht, représentante pour la Belgique, durée 51 minutes. Bien évidemment, le lien sera sous cette vidéo. Sachant que cette vidéo a été promue, citée en exemple et relayée de nombreuses fois, et entre autres par des acteurs informatifs importants, tels que Monsieur Mondialisation, plus de 114 000 abonnés quand même, excusez du peu, sur Facebook, j'ai visualisé attentivement ce document, afin de savoir quand même de quoi j'allais parler. Donc, présentation du document, une conférence de Christina Lambrecht, excusez-moi si je le prononce mal, c'est une dame belge, effectuée le 8 novembre 2012 sur le revenu de base. Christina, citoyenne, nous explique les raisons qui l'ont poussée à s'interroger sur les besoins de la société de mettre en place le revenu de base. Tout cela par le biais d'une excellente et objective réflexion sur la situation problématique que nous traversons. Un revenu de base pour tous et vite. 1330 vues, dont 9 j'aime, en date du 4 mars 2013 sur YouTube. Résumé, nous avons les 38 premières minutes, ce sont des énoncés de problématiques mondiales actuelles, où l'appui démonstratif de conclusion est, je cite, « Les gains de productivité minent l'emploi. Le revenu de base serait certainement l'une des rares mesures permettant de sortir par le haut de cette crise. » Cette citation est de Stanislas Jourdan, journaliste indépendant, président du réseau français pour le revenu de base, cité par Christina Lambrecht, qui enchaîne sur la définition du revenu de base. Revenu versé par une communauté politique, donc nous avons besoin des politiques, précise-t-elle, à tous ses membres, sur une base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie. Puis elle conclut par « Comme vous, simple citoyenne, mon cheminement vers le RDB n'est ni académique, ni économique, ni politique. Je dirais que c'est un cheminement de cœur et de logique. De cœur parce que je pense à l'avenir de mes petits-enfants et de tous les enfants des générations à venir.
De logique parce que je pense et je suis persuadé que pour sortir des impasses dans lesquelles les crises successives nous ont poussés, il faut maintenant, aujourd'hui, changer d'orientation. Ok, intéressant. Jusque-là, nous sommes tous d'accord. Pas besoin d'une demi-heure pour se rendre compte que ce système ne fonctionne plus et crée de la misère. Seul désaccord notoire pour ma part, le besoin des politiques. En quoi ces gens nous sont-ils utiles? Je ne sais pas. Mais j'attends la suite pour entendre les propositions sur le revenu de base. 40e minute, voici mon histoire personnelle. J'ai été trop longtemps mère au foyer et donc pas assez payé de cotisations sociales qui me donnent droit à une retraite digne. Je dépends de Philippe qui de fait est mon revenu de base, et je dirais même inconditionnel, car depuis 36 ans, cette année, nous partageons le meilleur et le pire. Je n'ai donc pas assez travaillé pour faire tourner la machine de la croissance économique et je n'ai pas assez contribué pour avoir droit à un revenu digne pour mes vieux jours. Autrement dit, je ne compte pas dans la société parce que je ne produisais pas assez de valeur marchande. Quand j'ai reçu la lettre de service de pension, je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Madame, nous avons l'honneur, etc., pour m'annoncer que le montant de la retraite que j'allais toucher à l'âge de la retraite était de 19 € par mois. Nous vivons bien de sa retraite et il ne nous manque rien. Son revenu m'a donc permis de faire des choix libres, aussi bien pour notre vie privée que pour ma vie professionnelle. Personne ne me demande si je n'ai pas produit d'autres valeurs que les valeurs marchandes, comme éduquer mes enfants, comme entretenir ma maison, cultiver mon potager, faire parfois du bénévolat, être créatif culinairement pour que mes enfants et mon mari puissent manger équilibré, aider ma vieille voisine, faire les courses avec un vieux monsieur, et ça continue, les traductions pour Jean-Paul, etc. Tout ce travail informel, je le fais avec plaisir pour aider mes enfants, pour voir grandir mes petits-enfants d'une façon épanouie et équilibrée, pour aider mon prochain, car les couples sont condamnés à travailler à temps plein, à deux, pour arriver à des fins de mois raisonnables. Perso, je ne vois pas bien le rapport entre aider la vieille dame, faire les courses avec le vieux monsieur et préparer un repas équilibré, en quoi tout cela nécessite un revenu de base. Mais, soyons sympas, j'attends la suite. Je veux savoir comment on va le mettre en place sur une base. 43e minute. Madame reprend un inventaire de ce qui ne fonctionne pas pour arriver à la 47e minute. Est-ce que nous sommes prêts? Personnellement, je ne pense pas, et ça n'a rien à voir avec le document que nous allons présenter à l'Europe, ça a à voir avec est-ce qu'on est prêt sur le terrain. Parce qu'en fait, si l'initiative est acceptée, l'Europe dit vous pouvez commencer à récolter 1 million de signatures. Pour la Belgique, il en faudra 16 500. Il faut atteindre tout ce public, mais je constate tous les jours que les gens ne savent toujours pas ce qu'est le revenu de base, donc il y a encore un grand travail de terrain à faire. Je pense qu'il faut introduire cette initiative, mais en même temps continuer ce travail sur le terrain. J'espère que vous, ce soir, même si vous parlez à une ou deux personnes, eh bien, ça continue. Fin. Parler de quoi? Pour que ça continue. Concrètement, si je veux parler du revenu de base, suite à ces 47 minutes, je présente quoi? Je parle de quoi? Quel argument? Quel fonctionnement proposer? À part, rien ne va plus, mais on garde les politiques car on en a besoin. Pour l'instant, je n'en sais rien de plus. 48e minute, promotion du site et des documents de revenu de base. Donc, après 51 minutes de visualisation d'une vidéoconférence officielle belge pour la promotion du revenu de base, avant présentation d'un projet à l'Europe, qu'avons-nous appris? 38 minutes de récapitulatif de problèmes mondiaux, 3 minutes d'histoire personnelle, 4 minutes de problèmes mondiaux, 1 minute de faites circuler l'info, parlez-en autour de vous, le reste en promotion interne, site internet, etc. Je n'ai entendu aucune proposition concrète. Où prenons-nous l'argent? Quelle répartition de prélèvements? Quelle part privée? Quelle part publique? Aucune présentation de réalisation et ou de mise en place. Aucune pensée globale de concrétisation. Aucune réflexion de fond. Les gens sont-ils prêts à accepter ce bouleversement? Ont-ils envie de ce type de revenu? Comment leur présenter une réalité sans travail rémunéré? Aucun cheminement de faisabilité ni de transition. Surprenant pour une vidéo autant relayée. Les personnes qui militent en faveur du revenu de base et qui ne sont pas anti-EBR, économie basée sur les ressources, j'y reviendrai tout à l'heure, nous reprochent souvent, à nous, personnes actives du TVP, une vision à trop long terme, une pensée utopiste, d'où rêve d'illuminer. On nous demande souvent, en tant que TVP, comment nous comptons mettre en place concrètement notre projet et quelle transition nous prévoyons afin que tout cela ne soit pas qu'une utopie. Suite à cette vidéo, l'envie est forte de dire vous proposez le revenu de base comme la solution applicable dès aujourd'hui, mais dans ce que j'en ai écouté pendant près d'une heure quand même, il est impossible d'en retirer ne serait-ce que l'amorce d'un début de mise en place.
Alors certainement que l'on me renverrait sur d'autres sources, d'autres vidéos, des lectures, etc. Oui, mais voilà, je préfère travailler sur l'étayement concret proposé par le TVP plutôt que visionner et lire des heures d'inventaire de ce qui ne fonctionne pas. Ça, on le sait tous, on le voit de toute façon tous les matins en sortant dehors et en allant travailler ou en allant chercher du travail. Ceci étant, je conviens que l'idée du revenu de base peut paraître tentante. C'est pourquoi je me propose de réfléchir d'un point de vue pragmatique à la viabilité d'un revenu de base. Voici l'énoncé que j'en ferai. Revenu de base, nous pouvons, grâce aux profits financiers dégagés ces dernières années, tant par l'État que par les sociétés privées, et sous couvert d'un non au remboursement d'une dette qui par ailleurs n'existe pas, offrir un revenu de base à chaque personne. Celui-ci permettrait 1. L'obtention d'un minimum financier qui permettrait d'assurer les besoins vitaux, à savoir se nourrir, se loger, se protéger. 2. De pallier au manque d'embauche dû à la pertinence de la technologie, ce qui éviterait de perpétuer le chômage technologique. Évolution logique, mais néanmoins révolutionnaire, due à l'abondance des profits financiers, à un temps de travail en perpétuelle décroissance et à un non-besoin de postes de travail humain, qui lui par contre devient croissant. À ce sujet, voir les dossiers de l'INSEE. Madame Lambrecht annonce également que d'ici à 30 ans, 2% de la main-d'œuvre mondiale suffira pour la totalité de la production mondiale. Ça fait réfléchir. Et l'OCDE, l'Organisation de coordination et développement économique, dans un rapport de 2009, annonce que 1,8 milliard d'individus sont actifs dans l'économie informelle mondiale, contre 1,2 milliard d'individus sur le marché du travail salarié. Donc, fort de ces informations, effectivement, on se dit, il faut changer notre rapport au travail, notre rapport à la consommation, notre rapport à la civilisation. Donc, comment mettre tout ça en place? Premier constat avec le revenu de base. Au niveau de la population, ce concept n'est éthiquement applicable que si et seulement si il concerne la totalité des humains du globe. Car comment imaginer comme évolutif un système qui permettrait à certains, grâce à leur lieu de naissance, d'avoir accès aux besoins premiers indispensables à la survie et sans travailler, tandis que d'autres seraient toujours asservis à des conditions de travail pour accéder à cette même survie. 1. Même si cette réalité est actuellement constatable, grâce à l'héritage ou au niveau des revenus de certains, cela ne ferait qu'accentuer cet état de fait, et dans ce cas, cet avantage vu comme une évolution serait entaché, voire une ignominie prononcée par ceux-là même qui voient en ce statut un avènement. 2. Des humains pouvant assurer leur survie grâce aux profits engrangés par des surexploités largement sous-payés nous ramènerait à la frontière des grandes heures de l'époque de l'esclavagisme. Ça n'est pas non plus ce qu'on veut. 3. Si ça n'est pas mondialisé, l'immigration ne pourra qu'exploser. Logique de survie. Et avec elle, les guerres de territorialité, chaque pays du revenu de base défendant ses frontières, ce qui serait normal. Donc, indiscutablement, revenu de base pour tous, afin que la totalité des humains puisse avoir accès à la survie dans son chez lui, sinon ce projet n'est qu'un élément supplémentaire d'amplification, de mise à mort de certains au profit des autres. Une injustice de plus entre pays pauvres et pays riches, et un motif de plus pour que les peuples s'entre-déchirent. L'économie basée sur la finance ne peut exister que si, et seulement si, le coût d'un produit est suffisamment élevé pour que tous ne puissent y avoir accès. Fonctionnement du marché, expliqué d'ailleurs entre autres sur les vidéos numéro 1 et 2 des communiqués d'ici et maintenant, et que vous pouvez retrouver sur tout un tas de vidéos en ligne ou dans tout un tas de bouquins. Ensuite, et seulement ensuite, le profit se fait jour si la rareté apparaît. Là, pareil, pour une définition assez rapide de la rareté, vous pouvez voir sur la vidéo numéro 2, celle sur l'argent. Pour résumer cette pensée sur le coût des choses, imaginez que vous deviez vendre du sable à un bédouin du Sahara. C'est ridicule, on est bien d'accord. Pourquoi? À cause de la disponibilité de ce sable, de ce produit, de l'abondance de cette denrée. Abondance égale gratuité, ou presque, tout comme rareté égale coût élevé. Un petit caillou, un diamant, ça n'a pas le même coût parce que la rareté est différente. Pour l'abondance existante, voir les rapports de l'ONU annonçant la possibilité de nourrir 11 milliards de personnes, nous ne sommes que 7 milliards actuellement. Le problème n'est donc pas de nourrir la planète, mais de donner accès à la nourriture à tous, ce qui aurait pour conséquence directe de faire chuter le marché économique, donc notre niveau de vie. Donc si chacun avait accès à des denrées de base, l'économie liée à ces denrées s'écroulerait. Pas de rareté égale pas de profit. Les profits n'existant plus, à très court terme, le revenu de base, basé sur les excédents financiers, ne pourrait plus être versé, puisqu'il n'y aurait plus d'excédents financiers.
En suivant la même logique, les produits indispensables n'étant plus suffisamment coûteux, puisqu'accessibles à chacun grâce au revenu de base, et par là même n'occasionnant plus de profit, c'est tout un pan de l'économie financière qui s'écroule. Que devient le versement du revenu de base, lié directement à cette économie financière et à ses profits? On peut rétorquer que tout le monde ne vivant pas que du revenu de base, l'économie se rééquilibrerait, principe des vases communicants, grâce à d'autres produits d'achat de deuxième nécessité et ou de luxe, plus onéreux, auxquels les personnes profitant du revenu de base, mais disposant également d'un salaire, auraient accès plus largement. D'accord? Donc, l'éthique qui se dessine dans ce raisonnement-là est, pour que chacun puisse manger à sa faim, se loger et profiter d'une protection de base, il faut que certains consomment des produits dits de luxe, donc plus rares, afin que l'économie garde un équilibre de profit qui permet le versement du revenu de base. Au-delà du fait que les classes moyennes s'amenuiseraient jusqu'à disparition, à cause du manque de travail, et que l'on se retrouverait avec une stratification à 2 ou 3 niveaux, 1. Des personnes ayant que le revenu de base, 2. Des travailleurs ayant accès à leurs besoins de base grâce au revenu de base et qui pourraient s'offrir grâce à leur salaire quelques produits supplémentaires dits produits d'envie, 3. Des riches ayant le revenu de base, plus le meilleur des services et technologies innovantes. Nous constatons donc que l'écart entre la base et les nantis se creuse d'autant plus. Est-ce là l'évolution que nous voulons? Au-delà de ça, quid de la surexploitation des denrées et objets dits de seconde nécessité et de luxe? Car sur ce principe, où est la réflexion et la mise en application de la sauvegarde des ressources de la planète? Quid également du nombre de travailleurs salariés, sachant que le travail rémunéré disparaît et qu'il ne reviendra pas? Voir avec la vidéo numéro 3 si vous avez besoin de plus d'infos. Qui devenons-nous sans salaire dans une société d'économie basée sur l'argent? Le revenu de base, à lui seul, garantit une sécurité liée aux indispensables, mais l'accès au travail salarié sera raréfiant, de façon exponentielle. Seuls certains pourront accéder aux meilleurs soins, meilleurs produits nutritifs et une meilleure sécurité. Aujourd'hui, étant donné la progression galopante des technologies et de leurs possibles, l'écart n'en sera que de plus en plus criant dans ce système. D'un point de vue de santé, cela nous donnerait quelque chose du genre la personne ayant uniquement un revenu de base, si elle a un problème aux yeux, elle restera malvoyante. Le salarié aura un implant de la cornée et le plus riche aura un œil biologico-bionique. Comme dit précédemment, cela existe déjà aujourd'hui. Mais là, nous entérinons ce principe sous prétexte que l'accès aux besoins de base représente déjà un sacrifice de la part du profit des plus riches et qu'il faut bien qu'il leur reste un avantage quand même. Dans ce système, les causes premières donnant lieu à l'envie, la jalousie, la délinquance, la guerre ne sont pas minimisées, mais accentuées. On pourrait me répondre qu'il y a toujours eu des riches et des pauvres. Oui, c'est vrai. Le système financier porte cela en lui. C'est plus que sa raison d'être, c'est son être. Mais là, on le développe jusqu'à son paroxysme. Surprenant pour des penseurs humanistes en quête d'amélioration de la vie. Avec le revenu de base, on institutionnalise une société mondiale à plusieurs vitesses, à plusieurs droits, aux différents bien vivre, bien être. Ça, c'était le constat au niveau du groupe. Deuxième constat, au niveau de l'individu. Aujourd'hui, la misère peut se définir par 2 critères souvent liés, la misère dite financière et la misère dite culturelle. Actuellement, la grande misère dite culturelle, sociale et environnementale, produit des personnes en manque de reconnaissance individuelle qui recherchent à pallier ce déficit de reconnaissance grâce à l'acquisition de biens affichés et affichables et de monnaie. Voir à ce propos l'enquête issue de The Spirit Level de Richard Wilkinson, professeur émérite de l'Université de Nottingham, qui est disponible sur le site Equality Trust, sur l'attache donnée à la notion de respect chez les pauvres, au sens financier du terme, et chez les prisonniers. Ça vous donnera une idée de ce qu'est la misère culturelle dans un système financier. Qu'en sera-t-il de ces personnes dans une société qui leur garantira un revenu de base? Quelle nécessité dans leur valeur d'aller étudier, sachant qu'ils n'auront jamais accès à un travail rémunéré qui leur offrirait l'opportunité à certains biens? À quoi occuperont-ils leur temps s'ils n'ont pas à gagner leur vie pour survivre et qu'un maximum de biens inaccessibles pour eux leur sont vantés en permanence? Je vous laisse réfléchir, je n'apporte pas de réponse afin de ne pas orienter votre pensée. Qu'en sera-t-il de toutes ces personnes de plus de 40 ans à qui l'on a inculqué depuis de nombreuses générations que seul le travail salarié et le bien rémunéré est la valeur principale de la réussite de la vie, quand on leur dira qu'ils n'ont plus accès à un travail salarié et qu'ils vivront de ce qu'ils ne manqueront pas de percevoir comme un subside avilissant? Certains auront le droit au travail, pas d'autres. Si par malheur vous perdez votre poste de travail, vous devenez tamponné que revenu de base, avec la quasi-certitude de ne plus jamais être salarié. On peut me rétorquer que
bien amené, il est possible d'intégrer que grâce au revenu de base, notre temps de créativité est totalement libéré et que c'est une richesse sans commune mesure que de pouvoir se lever sans avoir à se préoccuper de gagner sa vie pour subvenir à ses besoins premiers. Certes. Alors, soyons positifs et non partisans. L'imagination se débride, les mutualisations de savoir se panachent, les regroupements créent de l'idée. Ok. Dans un monde financier, si les moyens monétaires ne sont pas au rendez-vous, comment concrétiser ces nouvelles envies ? Il foisonne aujourd'hui de projets extraordinaires, autant dans les banlieues, chez des particuliers, dans les associations, etc. Qu'en est-il concrètement ? Si l'on veut voir aboutir ce type de projet, il faut dépendre soit de l'argent public, qui implique plus ou moins certaines tractations, consensus, promesses, servages, qui à chaque échéance électorale voit le projet stoppé pour favoriser celui de partenaires plus en adéquation avec les vues de tel ou tel parti. Ou alors, il faut dépendre de l'argent privé, qui verra la bonne idée au minimum profiter aux particuliers donateurs et au pire breveté par lui. On peut également espérer un emprunt bancaire pour développer un projet, mais pensez-vous que la banque vous prêtera de l'argent, sachant que vous ne pourrez jamais le rembourser, puisque vous êtes revenu de base. Donc, pourquoi et comment cela s'arrangerait-il ? Alors, la critique étant facile, il me faut maintenant proposer mieux. Eh ouais. Comme vu précédemment, dans les 3 communiqués 1, 2 et 3, il est possible dès aujourd'hui de vivre dans un monde sans argent. Il est difficile pour nos cognitions d'imaginer ce possible et ses conséquences. Et pourtant, une réflexion autour d'une économie basée sur les ressources, EBR, et non sur la monnaie, l'échange, le troc ou tout symbole impliquant une valeur, permet de faire sauter tous les verrous des points énumérés jusqu'à maintenant. Je développe. En ce qui concerne une application d'un procédé novateur d'accès aux besoins de première nécessité à un niveau mondial, nous avons vu qu'une part de l'économie s'écroulerait et ne pourrait se renflouer, pour maintenir ce revenu de base, qu'à la condition que le principe des vases communicants implique une plus-value sur d'autres valeurs marchandes. Donc, accélération de la surexploitation intensive de certaines ressources avec inaccessibilité pour la plus grande part des humains et accentuation de l'envie, de la jalousie, etc. D'un côté, la planète hurle, de l'autre, les humains s'entre-déchirent dans la frustration. Dans une économie basée sur les ressources, donc sans argent, où toutes les ressources naturelles et technologiques seraient considérées comme patrimoine commun de tous, 1. Tout est accessible à tous, ce qui permet de supprimer les stratifications sociales, qui sont source d'envie, de jalousie et de guerre. 2. Les ressources ne sont plus surexploitées en quête de profit financier, mais gérées pour répondre au mieux et au plus près aux besoins et aux envies de chacun. La question n'étant plus avons-nous les moyens financiers pour acquérir ou réaliser, mais disposons-nous des savoirs et matériaux nécessaires pour cette réalisation. D'un point de vue humain, plus de stratification sociale, le prestige du niveau de vie étant actuellement calculé sur le pouvoir d'achat, plus de citoyens de deuxième zone, pas d'exploitation de l'homme par l'homme possible, puisque plus de rapport à l'argent, plus d'immigration, chacun ayant ce qu'il lui faut là où il est, plus de guerre, puisque les guerres sont dues à la volonté de posséder ce que l'autre détient comme ressource. Donc, la misère financière disparaît, puisque la finance disparaît. Pour ce qui est de la misère culturelle, dès l'instant où l'envie n'a plus lieu d'être, quel intérêt à voler ? Qui vole du sable dans le Sahara, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Qu'en est-il du besoin de reconnaissance lié à l'image du pouvoir d'achat, sachant que cette notion disparaît ? On résout là 90% des problèmes civiques qui, de près ou de loin, sont liés à l'argent. Il ne nous reste que les problèmes dits sentimentaux passionnels, crimes passionnels, etc. D'autre part, comme expliqué dans la vidéo numéro 3, chaque enfant sur cette planète naît artiste et scientifique. Tous les enfants aiment danser, chanter, dessiner, peindre, etc. et sont curieux et à la recherche de compréhension. Pourquoi la mouche vole ? Pourquoi ça s'appelle de la moutarde ? Pourquoi la tomate est rouge ? Ils en ont des questions. Si nous laissons s'épanouir ces 2 facteurs et qu'il n'y a plus besoin de formater un individu enfant pour qu'il réponde aux besoins d'une société de travail rémunérée, vers quel type d'adulte allons-nous tendre ? À ce propos, et pour éclairage, je vous propose de visionner la conférence de Marc Giget, qui est président de l'Institut européen de stratégie créative et d'innovation, sur la culture de l'innovation dans les pays nordiques. Bien évidemment, la référence est en dessous. Pour l'adaptabilité des personnes de plus de 40 ans, sur la notion de travail rémunéré, vous paraît-il plus cognitivement facile de vous retrouver tous à égalité dans une société sans argent, où tout ce que vous n'avez pu faire ou ce à quoi vous n'avez pas pu avoir accès est dorénavant réalisable, ou à contrario, vous retrouvez-vous avec de quoi survivre dans une société financière où vous avez la quasi-certitude que tout ce qui est autre que vos besoins de base ne sera plus à votre portée ?
pour la réalisation de vos projets? Préférez-vous avoir comme interlocuteur un banquier, un mécène, l'État, ou pouvoir réfléchir et passer à l'action seul ou avec des personnes choisies sans contrainte ni barrière de coûts financiers? J'ai donc répondu déjà aux questions que j'avais énoncées tout à l'heure avec le revenu de base. On voit très bien la différence tout de suite entre économie basée sur les ressources et revenu de base. Et ce n'est là que la partie visible de l'iceberg. Donc, tant qu'à œuvrer pour un changement, autant choisir celui qui apportera un réel positif, plutôt qu'un ersatz qui continue d'accentuer de la frustration. En réflexion, sans analyse, le revenu de base paraît être une bonne idée, mais il ne tient pas à la réflexion et à la méthodologie appliquée à certains aspects. Alors, il nous revient souvent le mot transition. Comment passer d'une économie basée sur la finance en place depuis 9000 ans, ce qui n'est pas rien, à une économie basée sur les ressources, qui a existé pendant près de 350 000 ans quand même, mais qui ne disposait pas des apports technologiques actuels. Qu'en serait-il de la transition dans une économie basée sur les ressources? Le revenu de base n'est-il pas une marche, un palier qui tendrait vers un futur encore meilleur, en somme l'étape nécessaire vers une économie basée sur les ressources? 1. Je viens de démontrer que le revenu de base n'est pas une transition vers une économie basée sur les ressources, il en est même l'extrême opposé. Le revenu de base est la suite logique de l'avilissement de l'individu face au pouvoir de l'argent. Il ne pourra qu'accentuer les problématiques actuelles de fond, jalousie, envie, guerre, etc. Ce n'est pas plus une évolution qu'une dévolution, c'est l'abnégation de l'être humain en tant qu'individu autonome et respecté. On tue la fierté de la créativité et donc celle de l'épanouissement. Sous sincère réflexion pour certains, sous démagogie pédante de supériorité pour d'autres, on parle d'aide aux plus démunis, de dignité retrouvée, et on enterre la grande majorité à sa possible prise en main positive. Il ne sortira rien de bon de ce concept, tant les dés du marché financier sont pipés. Avec la finance, on ne peut pas avoir des populations qui ne soient plus dans l'envie, la jalousie, la guerre de possessivité, etc., etc. Juste, le marché est réglé comme ça. Revenu de base par revenu de base, ça ne change rien. Dans cette époque de transition, où les consciences se réveillent, montrer le revenu de base comme un bien-être revient au même que canaliser les esprits en leur proposant une grappe de raisin quand la vigne pourrait être nôtre. Cette grappe, si on la met en place, on la paiera cher, très cher, bien plus cher que la somme prévue pour un revenu de base. Pour la transition, le mieux est de lire et visionner le travail effectué par Jacques Fresco et la multitude de professionnels et amateurs qui ont œuvré à une réflexion holistique pour la promotion d'un nouveau paradigme civilisationnel, autrement dit, le projet Vénus. Ça fait beaucoup de choses à lire et à regarder. Donc, au minimum, je vous propose de lire la FAQ, la foire aux questions, sur le site du projet Vénus, et de visionner le documentaire de 48 minutes, Paradis ou Perdition. Toutes les références vont être en bas. Alors, vous pouvez très bien me dire, oui, mais dans tout ça, tu nous renvoies sur du site, sur de la vidéo, mais tu n'as toujours pas parlé de transition, réellement, concrètement. Ok. Eh bien, ces transitions, je vais même vous les proposer par étapes. D'ailleurs, actuellement, au niveau du TVP, différents projets sont en cours. Un film grand public permettra d'ici peu de vulgariser, d'appréhender et de conceptualiser les idées clés et les applications directes d'un système économique basé sur les ressources. Une université, couplée à un centre de recherche, tous deux dédiés au projet Vénus, sont en cours de mise en place, et un showroom permettra de visualiser les concrétisations, tant en sciences appliquées qu'en sciences humaines. Puis peu à peu, des parcs de démonstration verront le jour, ainsi que des villes pilotes qui commenceront à émerger. Mais pour le moment, dans ce système financier, il faut de l'argent pour concrétiser tout cela. Nous disposons de ressources technologiques et de savoir, mais seuls les peuples du monde peuvent faire avancer plus vite cet inéluctable changement qu'il nous faut adopter rapidement si nous ne voulons pas que la portance de la planète, c'est-à-dire sa capacité au renouvellement de ses ressources, ne soit par trop abîmée. Nous vivons déjà à crédit de notre monde. Il suffit pour cela d'aller sur Wikipédia et de taper le jour de dépassement global. Là, vous apprendrez qu'on vit déjà sur 4 ou 5 mois sur la possibilité de renouvellement des ressources. Donc on vit à crédit de notre planète. Les plus optimistes des spécialistes assurent que dans les alentours de 2100, on sera au maximum de l'inéluctable. Les plus pessimistes s'accordent autour de 2025-2030. Et nombreux sont ceux qui annoncent 2050 comme date butoir. Une chose est sûre, notre Terre, notre planète, est une île dans l'océan de l'univers, et si ces ressources indispensables à notre survie, qui nécessitent du temps à leur renouvellement, disparaissent, ou si elles sont par trop hypertrophiées, à l'image des habitants de l'île de Pâques, les Rapa Nui, nous disparaîtrons.
Ça, c'est juste un fait. Pour commencer à y réfléchir et pour conclure ce communiqué, je vous livre cet écrit de Jacques Fresco, le pionnier de la réflexion économie basée sur les ressources. En ce qui concerne le besoin d'un gouvernement durant la transition d'un système monétaire vers une économie cybernétique de haute technologie basée sur les ressources héritées en commun, il serait nécessaire d'utiliser les services d'analystes, de systèmes, d'ingénieurs, de programmeurs, etc. Ceux-ci ne dicteront pas les règles et n'auront pas plus d'avantages que d'autres personnes. Leur tâche sera de mener à bien la restauration de l'environnement pour qu'il se rapproche le plus possible des conditions naturelles sur Terre et en mer. Ils devront également planifier de façon économique la manière la plus efficace de gérer les transports, l'agriculture, l'urbanisme et la production. Ce processus sera également en constante mutation afin de pouvoir répondre aux besoins d'une civilisation elle-même en perpétuelle évolution. Aucune frontière n'est immuable. Fin de citation. Dans ce bon sens nécessaire à notre survie, il n'est pas question d'argent, mais de responsabilité. Le changement ne commence pas demain, il est ici et maintenant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était certainement moins agréable et un peu plus haut en couleur que les 3 autres vidéos, mais c'est juste que je voulais répondre à cette histoire de revenus de base qui me fait craindre que l'on entre à nouveau dans quelque chose qui va nous amener vers 30-40 ans de servitude, étant donné la raréfaction du travail salarié. Ce revenu de base ne sera pas suffisant et ne sera pas la réponse adéquate. Je vous laisse y réfléchir, bien évidemment, chacun sa pensée. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je voulais expliquer. Je vous donne rendez-vous pour une vidéo numéro 4 des communiqués d'ici et maintenant, qui elle essaiera de s'attacher à la croyance et aux religions. Ça va encore être un sujet chaud. D'ici là, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci.